Son deuxième mandat n'aura duré que 2 ans. La décision de justice contraint Mohamed Bakar à quitter son fauteuil de maire de Tingoni, une décision que le client, tout comme l'avocat, ont du mal à accepter. C'est une décision très sévère et je pense qu'il met quand même à mal d'une certaine façon la démocratie à Mayotte parce que ça rappelle le président de Chirongui. Il me semble que ça n'est pas le rôle d'un tribunal de s'amuser à démettre des élus de leurs fonctions. C'est une décision politique. Et moi je pense même que nous ne sommes pas dans une tribunal, une justice, mais nous sommes dans une injustice. Et pourquoi ils n'ont pas appelé les gens qui ont traité ce dossier administrativement et techniquement pour s'expliquer devant la justice? Mais c'est le maire. Ça veut dire que c'est la tête qu'on voulait. La tête du maire de Tingoni qu'on voulait, peut-être je dérange. Et ça, c'est la réalité. En plus d'être inéligible pendant 3 ans, Mohamed Bakar écope de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement avec sursis pour délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt. Il n'a pas fallu bien longtemps pour que la nouvelle arrive aux oreilles des administrés de Tingoni. Dans les locaux de la mairie, ni élus ni agents ne souhaitent réagir. Dans la rue, chacun y va de son ressenti. Moi, je ne suis pas content parce que c'est notre enfant. En plus, c'est nous qui lui mettons la pression pour qu'il nous donne des parcelles. S'il y a des gens qui sont contents de cette décision, moi, je ne le suis pas. J'aurais préféré qu'il garde sa fonction parce qu'il est très bien comme maire. On a les élus qu'on mérite. Nous l'avons mis là. Quand je dis nous, c'est toute la population. Hein. Donc, c'est aussi un constat amer. Voilà, tout le monde attend de voir la suite. C'est désormais au préfet Thierry Suquet de déclarer Mohamed Bakar démissionnaire de ses fonctions de maire. Dans un communiqué, celui qui vient de passer 8 ans à la tête de la commune semble faire ses adieux. Il appartient maintenant à mon successeur de maintenir l'unité que j'ai mise en place depuis 2014. Je voudrais également témoigner ma reconnaissance envers les agents municipaux et témoigner mon affection pour les habitants de ma commune que j'ai depuis toujours porté dans mon cœur. Mais le candidat au sénatorial ne s'avoue pas vaincu. C'est vrai que j'étais candidat au sénatorial et j'avais l'ultime conviction que j'allais gagner ces élections-là. Mais Dieu n'a pas voulu que je sois candidat à cette mandature. Mais il y a d'autres mandatures, d'autres échéances qui arrivent. Mohamed Bakar veut garder la tête haute et se réserve le droit de faire appel pour laver son honneur.